Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Critique avec les Twins. Je suis Frank. Bon, vous savez, dans l'histoire des jeux vidéo, il y a eu des jeux vraiment très durs. Même qui ont tellement été durs qu'ils sont passés à l'histoire, comme Devil May Cry 3. Devil May Cry 3, je pense que c'est le seul jeu qui était tellement dur qu'ils l'ont ressorti une deuxième fois parce qu'il était trop difficile. Mais il y en a deux qui sont restés dans notre cœur. J'en ai une couple ici qui sont très durs. Je vais donner mon opinion sur eux autres. Il y en a qui disent que un des jeux les plus durs, c'est... Non, même le jeu le plus dur, c'est Contra. Mais moi, je le trouve pas. Parce que c'est un jeu qui est très le fun. Mais qui est pas si dur que ça si tu utilises le fameux code. Il y en a qui disent que c'est Castlevania, mais moi, c'est pas vraiment mon opinion. C'est pas si dur que ça. Voyez-moi, c'est pas si dur que ça. Il y en a qui disent que c'est le fameux double Dragon 3 parce que tu as juste une vie, puis quand tu te fais tuer, tu recommences du premier tableau. Whatever. Voilà. Il y en a qui disent que c'est Zelda 2. C'est vrai qu'il est bien dur, mais à mon livre à moi, c'est le plus fun. Il y en a, l'unanimité va à l'incomparable Battletoad. Mais pas dans mon livre à moi, malheureusement. C'est bien le fun par contre. Vous avez bien vu. Mais aujourd'hui, je vais m'acharner sur un jeu qui me laisse avec un mauvais goût dans la bouche. C'est... Oui, vous le voyez. C'est Ghosts and Goblins. Oui, c'est Ghosts and Goblins. Le fameux Ghosts and Goblins qui a rendu fou plusieurs personnes. Bon, mais aujourd'hui, je me suis dit, je vais mettre mon fameux t-shirt chanceux. Je vais mettre ce Game Genie dans ce jeu. Je vais aller chercher les codes et on va le passer. Ghosts and Goblins. Là, on va commencer à jouer à ça. Je vais vous expliquer, pour commencer, je vais vous expliquer le movie. Là, vous avez un chevalier et sa princesse qui font un pique-nique dans un cimetière. Quand tout à coup, un méchant monstre s'en vient chercher la princesse, l'emmène avec lui en enfer et le chevalier empoigne son armure et va la chercher. Bon, là, votre première arme, c'est une lance qui tue tous les ennemis, à part le boss et le petit démon rouge qu'on va rencontrer tantôt, avec un point. Toutes les armes à peu près tuent tous les méchants à peu près avec un point. Là, les méchants que vous rencontrez dans le premier tableau, c'est pas mal tous des zombies, des oiseaux, des plantes qui ont pas l'air très gentilles. Oh mon dieu, un petit bit. Ah tiens, là, voilà le petit démon rouge que je vous parlais, là. Il est quand même... si tu sais pas le truc, comment le tuer facilement... Bon ben, moi je le sais. On va sauter par-dessus cette plateforme-là, parce que après ça, je vais avoir un beau checkpoint. Maudit que je suis capable. Oh mon dieu, des fantômes! J'ai oublié de les mentionner tantôt. Là, on va continuer. Là, j'ai attrapé une nouvelle arme en passant, des petits couteaux qui sont beaucoup plus rapides que les lances. Oh, là, je viens de perdre mon armure. Ça va. 6 balles. Ok, on recommence, c'est pas grave. Encore des fantômes. Des fantômes de Diablo. Il vient de tuer une autre plante. Caroline, il y en a bien de l'or. Les fantômes, oh mon dieu, des esprits maléfiques. Comme des esprits maléfiques encore, des plantes. Caroline, il y a vraiment beaucoup des méchants dans ce jeu. Si vous croyez que le premier tableau est dur, vous avez encore rien vu parce que le deuxième tableau est pas mal plus dur. Parce que c'est là la limite où je me rends d'habitude. Bon, là voilà le boss. C'est une espèce de gros gobelin qui vient de me faire perdre mon armure. Bon, là, je viens de battre. Et je vais ramasser la clé pour aller au deuxième tableau. Super. Ah oui, j'ai oublié de mentionner, à chaque fois que vous êtes mort, vous devez voir les tableaux qui vous restent à faire, comme pour se moquer de vous. Là, je suis au deuxième tableau, puis malheureusement, d'habitude, c'est là que ça se complique parce que c'est la limite que je me rends. Espérons que je vais me rendre un peu plus loin, mais j'ai peur que mon bonhomme en maillot de bain, il réussisse pas bien à y arriver. Sauf 6 balles. On recommence, c'est pas grave. On saute. Bien, j'ai réussi. Les sauts sont pas super, mais l'important c'est que j'ai réussi. Ah oui, on a encore un moto. Je vous jure, les oiseaux, c'est probablement les méchants les plus énervants qu'il y a dans ce jeu-là.
Là, je suis en train de torcher un gobelin. Les gobelins sont assez résistants, puis quand vous tirez des affaires, là, ça l'empêche pas de venir vers vous. Donc, même si vous appuyez comme un malade, ça peut pas l'empêcher de venir vers vous et de vous tuer. Maudit que j'ai de la... Bon, ok, on recommence. Il me reste pas beaucoup de temps, il me reste que 53 secondes, mais je dois y arriver. J'ai attrapé des torches en passant. Mais, faites pas la même erreur que moi, parce que si vous voyez des torches, là, touchez-y pas, parce que ces affaires-là ne vous aideront pas du tout dans ce jeu-là. Ça vous aidera vraiment pas. Les plateformes qui bougent, ça c'est la partie la plus dure. Puis en plus, il me reste juste 40 secondes, ça va, c'est rapide. Eh, oui. Je vais réussir, je vais réussir. Je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Non! Non! Attendez une minute, c'est quoi cette alarme-là? Oh non, il me reste 8 secondes! Non! Oh mon dieu! Non! Je suis presque au boss en plus! Non, non, s'il vous plaît, non! Non, j'ai plus de temps! J'ai plus de temps! Non! 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 Alors, c'est à peu près ça, Ghosts and Goblins. C'est un jeu qui est très dur. Puis vous avez pu aussi voir que je suis pas capable de me rendre plus loin que le deuxième tableau. Puis je pense que la prochaine fois que je vais jouer, je vais utiliser le Game Genie parce que le code pour avoir fini de temps, c'est le bien celui-là qui est le plus utile. Mais il y a un hic dans ce jeu-là. C'est que quand tu te rends au boss, là, quand tu le bats, là, il y a un message. Puis c'est écrit que tu dois refaire le jeu une deuxième fois pour vraiment sauver la princesse. Parce que ce n'était qu'une illusion. Mais avant ça, là, quand t'es quand t'es au 6e tableau puis tu bats des démons, tu bats 2 démons avant de te rendre au boss de la fin. Dès que t'es bas, là, il te renvoie au 4e tableau pour que t'ailles chercher un bouclier pour battre le boss. Donc, en tout, ça fait 13 tableaux. Dans le jeu, ça fait 13 ou 14 tableaux, là, c'est vraiment énorme. C'est plus que Battletoads. Battletoads, c'est 12 tableaux. Bon. Si vous trouvez des fois que les jeux de Xbox 360, ben ça, là, eux autres que vous avez, vous les trouvez trop faciles. Ben, plugez votre vieux NES si vous en avez, là, puis essayez de vous pogner ce jeu-là, parce que ça, c'est un adversaire de taille. Donc, je vous laisse, mais avant, je vais vous montrer une vidéo de... C'est quelqu'un qui est devenu vraiment fou à cause de ce jeu-là. C'est très troublant et très... en tout cas, rolling.